Voilà enfin la vidéo de la poche passepoilée. Donc nous allons commencer avec la poche avec un simple passepoil. Sur l'arrière, nous allons thermocoller, c'est très important, et nous allons également tracer l'emplacement de la poche. Ici, elle va faire 12 sur 2. Nous allons ensuite venir couper notre passepoil qui va être également thermocollé. Le petit calcul est le suivant. Si la poche fait 12 sur 2, on double les deux. Donc ça nous fait 12 sur 4 plus valeur couture, ce qui nous donne en tout 14 sur 6. Nous allons ensuite venir passer des fils aux 4 extrémités de la poche, ce qui va nous permettre de marquer sur l'endroit l'emplacement de la poche sans tracer pour autant sur l'endroit. Alors moi je n'aime pas du tout tracer sur l'endroit de l'emplacement des futures poches, car il y a certaines matières où on ne sait pas le faire. Donc il faut être capable de le faire simplement au fil. C'est pour ça que je ne prends pas l'habitude de tracer sur l'endroit, sinon ce serait trop facile. Donc je viens ici placer mes fils de repère afin de pouvoir marquer l'endroit. Alors, une fois que mes fils sont marqués, j'espère que vous voyez assez bien sur la vidéo, nous allons prendre le passepoil et nous allons venir le coudre sur l'endroit. Ici, le passepoil est déjà plié en deux. Nous allons venir planter une épingle à la jonction des valeurs couture. Donc, vous voyez, le passepoil est plié en deux et la pliure est vers le bas. Nous allons venir piquer une épingle à 1 cm, 1 cm, donc toujours avec la pliure vers le bas. Et nous allons piquer l'épingle sur un des fils, ce qui va nous permettre de placer correctement l'épingle, vous voyez, pour qu'elle soit mise pile au bord de l'emplacement de la poche sur l'arrière. Et nous allons continuer à faire ça. Donc là, je remets une épingle à 1 cm, 1 cm et je viens le mettre sur le fil et ça tombe pile au bon endroit. C'est l'avantage d'avoir placé mon fil. La poche sera toujours bien mise. Et je vais pouvoir venir coudre ici donc à 1 cm. Je ne dois pas coudre. Donc là, vous le voyez, je ne dépasse pas de l'emplacement des fils, je couds bien sur la ligne. Ensuite, je viens prendre le fond de poche. Ici, le fond de poche, je viens le placer endroit sur endroit et je vais venir le mettre au-dessus du passepoil. Donc, de la même manière, je viens planter une épingle 1 cm, 1 cm, donc la marge de couture, et je vais venir le mettre sur le fil. Donc l'épingle qui fait la jonction de valeur couture va se placer sur le fil. Là, vous voyez que je l'ai mal mis. Donc on vient vraiment bien le placer sur le fil de manière à ce que ça se mette pile au bord. Et nous allons de la même manière piquer à 1 cm ici tout au-dessus sans dépasser les fils. Donc vous voyez, j'ai bien piqué ici de part et d'autre sans dépasser de mon rectangle de poche. Et je vais pouvoir ensuite venir couper d'abord le milieu de la poche sans prendre le passepoil ni le fond de poche et ensuite piquer les petits rectangles qu'on appelle les capucins sur le côté. Il faudra aller jusqu'au bout, jusque la piqûre que j'ai faite au préalable. Si jamais je ne coupe pas assez loin, ça peut faire des grimaces. Si vous voyez que vos ongles ne sont pas parfaits, ne sont pas beaux, c'est parce que vous n'avez pas coupé assez loin, tout simplement. Une fois que je vais avoir fini de couper, nous allons rabattre le passepoil et le fond de poche sur l'arrière de l'ouvrage. Et là, c'est là que nous allons voir si nous avons assez coupé ou pas. Donc si vous n'avez pas assez coupé, on revient en arrière, on retourne tout et on recoupe un petit peu. C'est parfois l'histoire d'1 millimètre. Donc là, on retourne bien et on va s'aider du fer à repasser pour bien retourner l'ouvrage et bien aplatir les coutures. Les capucins ressortent, c'est normal, on n'oublie pas de les rentrer correctement.
Maintenant, nous allons venir mettre la doublure. Donc, la doublure va être cousue d'un côté sur le fond de poche et de l'autre côté sur le passepoil. Je viens mettre endroit sur endroit ma doublure au niveau du fond de poche et je viens coudre à 1 cm. Là, on peut aller jusqu'au bout. Ensuite, nous allons coudre la doublure également endroit sur endroit au bord du passepoil. Nous allons essayer de nous mettre sur la piqûre que nous avons déjà faite. Et donc pour cela, je retourne l'ouvrage pour voir la piqûre que j'ai déjà faite et venir repiquer par-dessus. Une fois que c'est cousu, donc des deux côtés, nous allons venir bien positionner la poche pour coudre les côtés. Là, il ne faut pas se tromper, il faut bien que le fond de poche et la doublure aillent vers le bas et ne remontent pas. C'est souvent une erreur qu'on peut faire. Je viens bien placer la doublure, le fond de poche, les capucins, tout doit être aligné. Et quand tout est bien aligné, je viens simplement coudre à 1 cm. Et on fait ça des deux côtés. Et voilà, nous avons une poche avec un passepoil qui est parfaitement réalisé. Donc vous voyez, on ne voit pas la doublure grâce au fond de poche. Elle est ici un peu plus bas. Et nous avons une poche avec des beaux angles. Maintenant, nous allons passer à la poche à 2 passepoils. Ça va être exactement le même principe. Donc, ici, j'ai déjà passé mes fils. On thermocolle bien l'arrière. On met les fils et on trace l'emplacement. J'ai pris la même taille. Ici, pour le passepoil, c'est un calcul différent. On va faire 2 passepoils de 1 cm. Donc, 14 cm en tout, la même mesure que pour le premier. Mais alors là, ce ne sera pas sur 6, mais ce sera sur 4 cm. 1 fois 2, ça fait 2, plus 1 cm de chaque côté. Donc ça, ce sera 2 passepoils de 14 sur 4. Je vais commencer par venir placer mon premier passepoil de la même manière que le premier passepoil dans la première poche. Donc je mets toujours mes épingles à 1 cm de valeur couture de chaque extrémité, la pliure vers le bas et je viens de la même manière placer mon passepoil que je vais venir coudre toujours à 1 cm du bord entre les épingles. Là, ici, la nuance, c'est que je vais faire la même opération vers le haut. Donc, toujours bien avec la pliure, là, dans ce cas-là, vers le haut, à l'opposé, donc, de l'autre passepoil. Et je vais venir le placer correctement. Ici, c'est une poche qui fait 2 cm, donc les passepoils se touchent, mais ce n'est pas toujours le cas. Et voilà, j'ai piqué mes 2 passepoils. Donc, maintenant, je vais pouvoir couper de nouveau le milieu et les capucins, exactement comme la première poche. Ici, je vais venir réaliser une fausse poche. La mise en doublure va être la même que pour la première, donc c'est pour ça que j'ai décidé, pour ce deuxième exercice de poche, de le réaliser façon fausse poche. Donc on va venir uniquement placer un fond de poche et pas de doublure. C'est souvent le cas pour des poches d'arrière de pantalon ou simplement des poches décoratives. Donc ici, je viens retourner le passepoil comme dans le cas numéro 1 et on s'aide du fer à repasser pour bien rentrer les capucins et bien placer correctement notre poche et nos 2 passepoils qui doivent être bord à bord et ne pas se juxtaposer. Voilà donc ce que ça donne sur l'arrière, sur l'avant. Et je vais venir placer du coup le fond de poche tout seul. Donc je vais venir ici le placer donc endroit sur l'endroit du passepoil. Donc voilà, de manière à ce que quand la poche s'entrouvre, on voit le beau côté. Et le but va être de coudre les 4 côtés. Je viens d'abord placer une épingle qui va se mettre sur la couture déjà réalisée du premier passepoil et l'autre de l'autre côté. Alors je ne vais pas coudre de ce côté-là, on ne voit rien. Donc je vais à chaque fois venir plier l'ouvrage pour recoudre sur la couture que j'ai déjà fait.
également de l'autre côté. Et quand ce sera fait, je pourrai me permettre de coudre sur les extrémités. Alors là, on devra bien faire attention de bien placer le capucin pour que ça ne grimace pas. Et de la même chose de l'autre côté. Et donc, nous obtenons notre poche passepoilée à double passepoil, mais qui là est façon fausse poche. Évidemment, si c'est un pantalon, on va surjeter le tout. Là, si c'est pour une veste par exemple, on ne touche à rien. Et c'est terminé. J'espère que ça vous aura plu.